mesdames et messieurs, tout d'abord, je vous prie de m'excuser de vous parler en français. Mon arabe n'est malheureusement pas encore à l'état qui me permettrait de faire cette intervention dans la langue officielle en Tunisie. C'est un grand plaisir et un honneur de vous accueillir aujourd'hui au nom du DECAF, le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées, à cette formation journée d'études pour les journalistes. Je me permets très brièvement de présenter le DECAF, le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées. Le DECAF, c'est une organisation internationale basée en Suisse, avec 61 États membres, dont depuis le juillet 2011, la Tunisie. Donc, la Tunisie a décidé très rapidement, après la Révolution, d'adhérer à notre centre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes un centre d'expertise pour la bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité. La bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité, ça veut dire pour nous qu'il y a des forces de sécurité qui fournissent leurs services d'une manière efficace, que ce service qu'ils fournissent est orienté vers les besoins de l'État, mais avant tout des citoyens, donc les besoins de sécurité des citoyens. Que ce service est fourni dans la plus grande transparence possible et que les fournisseurs de sécurité, les forces armées, les forces de sécurité intérieure et les autres sont tenus responsables pour leur travail, d'un côté par le gouvernement, les ministères de tutelle, par les autorités législatives, le Parlement, mais également par la justice et ce qu'on pourrait appeler un contrôle informel qui est exercé par la société civile et les médias. On travaille en Tunisie depuis 2011, de février 2011. On a pu développer toute une série de programmes avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, des échanges avec la société civile, mais on considère également essentiel pour assurer la bonne gouvernance dans le secteur de sécurité que les médias peuvent pleinement assumer leur rôle de contrôle informel. Ceci nécessite plusieurs choses. Il faut un cadre juridique et institutionnel qui est clair et qui encourage et qui facilite le travail des médias. À cet effet, j'ai l'honneur de vous présenter une étude qu'on a imprimée hier qui constitue un inventaire de tout le cadre juridique en Tunisie qui gouverne le secteur de l'information. Donc, liberté d'expression, accès à l'information, les autorités de régulation, les instances instituts de formation, les conditions socio-professionnelles des journalistes. On considère que toutes ces conditions doivent être remplies pour faciliter le travail des journalistes. Mais ça ne suffit pas. Il faut également une volonté des médias de couvrir et d'assumer leur rôle. Une volonté, c'est-à-dire absence d'autocensure, qu'on ose à couvrir des sujets qui, dans le passé, on ne couvrait pas. Il faut troisièmement une volonté du gouvernement de faciliter le travail des journalistes, de fournir l'information nécessaire. Vous avez en Tunisie maintenant, au niveau de la Constitution, l'article 32 qui prévoit le droit à l'information. Il y a de la législation un peu en vigueur, mais ce que je constate, il y a peu de discussions où tirer la ligne entre ce qu'on peut publier et qu'est-ce qu'on ne peut pas publier pour des bonnes raisons, parce que ça pouvait porter atteinte à la sécurité nationale. Donc, troisièmement, la volonté également des autorités et la relation qui doit se créer entre journalistes et autorités. Et quatrièmement, je dirais, c'est également la capacité des journalistes de connaître des sujets, les détails, les mécanismes derrière, pour vraiment pouvoir contribuer pour rapporter de manière professionnelle, crédible sur les événements, non seulement les incidents, mais peut-être prendre de recul. On s'est permis de mettre à disposition également quelques publications qui permettent à élargir, notamment quel est le rôle des services de renseignement, l'état d'urgence et d'autres questions. Notre soutien et la collaboration avec le Centre tunisien des études en sécurité globale aujourd'hui, et la journée d'études aujourd'hui s'inscrit dans cette quatrième dimension. Donc, on aimerait faciliter aux journalistes, à vous, de prendre connaissance de ce sujet. Aujourd'hui, c'est plus précisément axé sur les questions liées au terrorisme, pour vous faciliter la couverture de ces événements
qui marque aujourd'hui la Tunisie. Je vous souhaite une très très bonne formation et c'est un grand plaisir pour le DECAF de coopérer avec le Centre tunisien des études en sécurité globale à cette occasion. Merci beaucoup.